nous sommes bien plus qu'un chimpanzé. Nous sommes bien plus qu'un singe. Nous ne descendons pas du singe. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Mais nous sommes bien sûr une créature si merveilleuse. On va juste lire un verset. On lira d'autres versets, mais j'aimerais lire le verset du livre des psaumes, chapitre 39, psaume 139, le verset 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » On peut lire même le verset 15. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Donc ce matin, j'aimerais vous parler au sujet de l'identité humaine selon la perspective divine, selon Dieu. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme selon Dieu? Pas selon le monde, selon l'esprit du monde, mais selon le Créateur, selon Dieu. Et pour moi, c'est un sujet très passionnant. Ça fait partie des choses que le chrétien, le croyant, le chrétien engagé, qui veut grandir, qui veut vivre dans la victoire, eh bien, devrait comprendre et devrait savoir parce que eh bien, Dieu nous a créés. Nous sommes bien plus qu'un chimpanzé. Nous sommes bien plus qu'un singe. Nous ne descendons pas du singe. Ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Mais nous sommes bien sûr une créature si merveilleuse. Et le psalmiste a compris qu'il était une créature merveilleuse. Donc j'espère que chacun d'entre vous est conscient que vous êtes une créature merveilleuse. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas juste une poussière. Vous êtes vraiment une créature merveilleuse parce que Dieu vous a créé. Nous ne sommes pas juste un corps et une âme, mais nous sommes bien plus que ça. Et nous allons voir ce que la Bible dit. Nous lirons déjà en introduction l'épître de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'apôtre Paul écrit « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que le Dieu de paix sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Voilà quel est le désir de Dieu. C'est de nous changer, nous transformer, nous purifier. Et nous allons voir tout au long de ces études eh bien, que Dieu a des projets pour nous et que Dieu nous a créé des êtres complexes. Nous sommes complexes. Et son but est bien sûr que nous soyons entièrement sanctifiés, purifiés, afin que nous puissions entrer dans sa présence. Et de même, pour vivre une vie victorieuse, une vie épanouie, eh bien, qui est conforme à la parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. La Bible dit que Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, d'avenir, un avenir, de l'espérance. Et pour pouvoir entrer dans cette dimension et du plan de Dieu, eh bien, nous avons besoin de comprendre qui nous sommes réellement et nous devons comprendre ces réalités. Et nous verrons aussi qu'une relation avec Dieu est possible grâce à notre esprit, qui est la partie la plus profonde de notre être. Et lorsque notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme a besoin d'être régénéré par le Saint-Esprit. Ensuite, eh bien, nous pouvons comprendre et entrer dans le plan de Dieu tel qu'il a prévu pour nous. Et bien sûr, cela n'est possible que lorsque nous naissons de nouveau. L'homme doit naître de nouveau pour qu'il puisse eh bien, connaître cette dimension spirituelle. Parce qu'avant de naître de nouveau, la Bible nous dit bien que nous sommes morts. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc spirituellement, l'homme est mort, il a besoin d'être régénéré afin qu'il puisse avoir une relation avec Dieu. Donc la grande question, c'est qui nous sommes. Qui sommes-nous? Donc là, d'après la Bible, eh bien, l'homme est constitué de 3 niveaux. Nous avons lu tout à l'heure, il y a 3 domaines, 3 niveaux. Donc l'homme est corps, âme et esprit. Donc il est corps, eh bien, comme tout être, comme toute créature vivante. Il est âme comme toute créature vivante et animée.
tel que votre petit toutou. Il est corps, âme. Mais l'homme est bien plus que cela. Il est bien plus qu'un animal. Il est bien plus que le chimpanzé dont je vous parlais en introduction. L'homme est aussi esprit comme créature fait à l'image de Dieu. Et c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, que l'homme peut être en communion avec Dieu. Et nous verrons cela dans le détail au cours de ces études sur l'importance d'avoir une relation spirituelle au niveau de notre esprit pour pouvoir être en relation, en connexion avec Dieu et pour pouvoir aussi reconnaître, savoir quelle est la volonté de Dieu. On ne peut pas connaître la volonté de Dieu si nous ne sommes pas en relation spirituelle avec Dieu. On a besoin d'être connecté, d'être un seul esprit avec l'esprit de Christ. Nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. J'aimerais lire aussi une autre écriture qui est très importante dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit, avec un grand E, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Au verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Un passage très, très intéressant et très profond, n'est-ce pas? Dans l'univers, eh bien, nous pouvons constater qu'il y a 3 mondes différents. Il y a le monde physique, il y a un monde psychologique et aussi il y a un monde spirituel. Et du fait que l'homme est constitué de ces 3 parties, corps, âme, esprit, eh bien, il a la possibilité de connecter avec ces 3 mondes différents. Et tout d'abord, il y a, donc, nous avons dit, le monde physique. Et le monde physique, eh bien, c'est toutes les choses matérielles qui nous entourent, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir. Et nous contactons ce monde naturel, ce monde physique, eh bien comment? Au travers de nos 5 sens. N'est-ce pas? Nous avons 5 sens. Quels sont les sens? 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Donc nous pouvons contacter ce monde physique à travers de nos 5 sens. Alors, ensuite, bien sûr, il y a le monde spirituel. Alors, nous est-il possible de contacter, de connecter le monde spirituel avec l'aide de nos 5 sens du corps? Non. Ce n'est pas avec ces 5 sens que l'on peut connecter le monde spirituel. Le monde spirituel ne peut être connecté que par notre esprit. Dans notre esprit, nous avons le sens spirituel à l'aide duquel bien, nous pouvons contacter Dieu. C'est cette partie spirituelle qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Et troisièmement, bien sûr, il y a le monde, ce qu'on appelle psychologique, un monde qui n'est ni physique, ni spirituel. Donc c'est un monde psychologique. Supposons que quelqu'un vous donne ou vous fasse grâce d'un beau voyage aux Maldives, sous les cocotiers, un voyage tout frais payé d'1 mois pour aller vous dorer au soleil. Eh bien, vous serez heureux, n'est-ce pas? Vous serez content. Eh bien, vous éprouverez de la joie. Eh bien, quand on éprouve de la joie, eh bien, cette joie fait partie de ce monde psychologique. La joie, être heureux ou être triste. Donc le bonheur, la joie ou même la tristesse, eh bien, appartiennent à ce monde psychologique. Le mot psychologie, eh bien, ça vient d'un mot grec psyché ou psyché, je ne sais pas comment on le dit, psyché, qui est traduit par âme dans le Nouveau Testament. Donc psy, eh bien, ça signifie simplement l'étude de l'âme. Donc Caroline, elle étudie la psychologie, elle étudie l'âme. Comment aider les gens qui ont des problèmes au niveau de leur âme. Et vous savez que la plupart de nos problèmes, ce sont des problèmes psychologiques. Nous avons entendu pendant quelque temps le problème des pensées.
les pensées font partie de ce monde psychologique. Et bien sûr, la Bible nous parle de l'âme. En résumé, la Bible nous dit que nous avons 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc nous sommes avant tout un être spirituel. Bien sûr, le corps, c'est l'aspect visible de notre être. C'est l'interface qui nous permet de connecter avec le monde physique. On pourrait se dire, mais le corps n'est pas important. Bien, laissez-moi vous dire que si, le corps est important. Il est très important parce qu'il porte notre âme et notre esprit. Et le corps permet aussi à ce que l'on exprime certaines des choses de notre être, de notre âme, de notre esprit. Donc le corps, il ne faut pas le négliger parce que le corps est très important. Et la Bible dit même, on va même lire ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Donc le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Donc ton corps porte le Saint-Esprit. Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ah oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il y a des fois j'ai entendu des gens dire « Ouais, le corps c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. » C'est pas ton corps. Hein? Des fois les enfants, c'est ce qu'ils disent aux parents. Quand les parents leur disent quelque chose, bien, ils disent « Oui, mais mon corps, ça m'appartient, j'en fais ce que je veux. » La Bible dit que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ça veut dire que ton corps est important aux yeux de Dieu. Je ne peux pas mépriser, je ne peux pas humilier mon corps, je ne peux pas lui faire du mal. Je dois en prendre soin. Et nous verrons ça un petit peu plus loin. Donc le corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est fort comme mot, hein? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc notre corps, il est aussi un instrument aux yeux de Dieu. Un instrument que Dieu va pouvoir utiliser pour exprimer sa pensée, pour exprimer ses émotions envers l'homme, pour exprimer des choses. Et il utilise ce mot temple, le temple du Saint-Esprit. Eh bien, le temple, ça évoque la sainteté, ça évoque la pureté, ça évoque la gloire de Dieu. Dieu habitait dans le temple, dans l'Ancienne Alliance. Il habitait dans le temple, il y avait la Shekinah, la présence de Dieu. Donc le temple était saint, il était sanctifié. Ton corps, qui représente le temple du Saint-Esprit, est très important. C'est un lieu sacré et un lieu réservé à la présence de Dieu. Dieu veut habiter ton être entier et ton corps. C'est pour ça qu'il est important. Le monde se focalise sur le corps et le monde ne pense qu'au corps. Toutes les publicités tournent autour du bien-être et du corps, n'est-ce pas? Le monde est tourné vers le corps. Mais pour le chrétien, son corps est aussi important parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. D'où l'importance de bien prendre soin de son corps, d'avoir une bonne santé, de chercher à avoir une bonne santé, de le discipliner, de bien dormir, d'éviter aussi tous les excès qui viennent détériorer notre corps. Et on doit en prendre soin comme on pourrait prendre soin d'un lieu de culte. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent tellement de soin des cathédrales, tout ça, mais leur corps, ils n'en prennent pas soin, ils le détériorent. Donc, n'oublions pas que notre corps est sacré aux yeux de Dieu. Et vous savez, quand notre corps est détruit, se détruit, le Seigneur est attristé. Imaginez-vous un petit peu, vous avez vu quand la cathédrale de Paris a brûlé, vous avez regardé derrière la télévision quand elle brûlait, c'était la désolation. Les gens étaient dépités, les Français étaient dépités. Même mon épouse était dépitée. Si la cathédrale, elle brûle. Notre-Dame. C'est terrible, c'était pas beau à voir. Elle était en train de s'écrouler. Oh, on a tout fait pour la sauver. Et la cathédrale, a été restaurée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller aujourd'hui. Elle est très belle. Elle est claire, bien sûr. On peut discuter sur des choses, mais néanmoins, le bâtiment en lui-même est très beau, il est propre, il est illuminé, et c'est bien. Mais vous savez, Dieu habite aujourd'hui, pas les cathédrales, mais Dieu habite notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des bâtiments, il habite dans notre corps, dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc nous devons veiller à notre corps. Pensons à cette
cathédrale, qu'on a tout fait pour la restaurer, eh bien Dieu veut restaurer aussi ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc l'homme est corps, âme et esprit. Âme, bien sûr, c'est le siège des émotions, de nos pensées, de notre intelligence. Et malheureusement, nous constatons que le péché est venu corrompre notre âme aussi. Donc bien sûr, il y a notre corps qui, bien sûr, à cause du péché, notre corps va mourir. Mais l'âme a aussi été affectée par le péché. Et c'est pourquoi notre âme a besoin d'être guérie. Et le Seigneur veut guérir ton âme. Il veut guérir mon âme, c'est son désir. Parce que l'âme est importante aux yeux de Dieu. L'âme, c'est elle qui nous conduit, qui nous guide, qui nous fait prendre des décisions. Donc l'âme est très importante aux yeux de Dieu. Et dans le psaume au chapitre 42, eh bien, le psalmiste dit ceci, il dit « Pourquoi t'as battu ?» Il parle à son âme. Il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore et encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi gémis-tu mon âme ? Pourquoi es-tu autant déprimé ? Pourquoi est-ce que tu entretiens autant de pensées négatives ? Espère en Dieu. » Et il parle à son âme. Vous savez, parfois, on devrait parler à notre âme. Écoute, arrête de... Moi, des fois, c'est mon épouse qui me dit, mais je devrais écouter mon âme. Mais elle me dit, pourquoi tu es négatif ? C'est vrai. Pourquoi tu entretiens des pensées négatives ? Pourquoi tu entretiens des pensées ou des paroles qui ne me font pas du bien ? Vous avez entendu ça, les hommes ? Arrête de me dire des paroles qui ne me font pas du bien. Donne-moi des bonnes paroles qui vont m'exhorter, qui vont me porter de l'avant. Et des fois, on dit plus de paroles négatives quand on est déprimé que quand on est en feu, qu'on est joyeux. Donc, exprimons notre joie. Apprenons à exprimer et parlons à notre âme. Donc, notre âme, bien sûr, est très importante aux yeux de Dieu. Donc, l'âme est la dimension de notre personnalité, c'est-à-dire les émotions, la volonté, l'intelligence. Eh bien, tout cela fait partie de l'âme. Et bien sûr, il y a un danger à ne pas prendre conscience que notre âme va influencer aussi notre état intérieur et va nous rendre déprimés, va nous faire prendre des décisions qui ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi c'est important de chercher à aligner nos pensées, nos émotions, nos décisions. Eh bien, tout cela, l'aligner à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et bien sûr, nous avons la pensée de Dieu qui a été écrite dans les Écritures. Et nous verrons dans la suite des études que nous devons apprendre aussi à écouter la voix du Saint-Esprit, parce que Dieu nous guide au travers du Saint-Esprit. Quand notre esprit, avec l'Esprit de Dieu ne forme qu'un, eh bien là, nous pouvons discerner ce qui vient de la pensée de Dieu. Alors donc nous pouvons le faire, mais nous devons apprendre à développer cette dimension spirituelle. Et souvent, nous restons juste au niveau de l'âme, les émotions. Oui, je suis ému, je suis content, donc je vais à l'église. Je ne suis pas content, je suis découragé, je reste chez moi. Vous voyez, c'est pas être guidé par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Nous devons apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Nous verrons cela ultérieurement. Donc, l'âme est très importante. Et bien sûr, notre âme a besoin d'être renouvelée. On connaît ce verset de Romains au chapitre 12, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés dans votre être intérieur, dans votre intelligence. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut transformer notre intelligence. Il veut transformer notre âme afin que notre âme puisse être en accord, en harmonie avec la pensée de Dieu. Et ce n'est pas une simple affaire, je vous assure. Ce n'est pas une simple affaire parce que nous sommes conduits et nous sommes influencés énormément par notre âme. Et notre corps exprime aussi ce qu'il y a dans l'âme. Donc cette dimension de l'âme est très très importante et c'est pourquoi on prendra vraiment une session rien que pour parler de cette partie de notre être parce que l'âme va influencer beaucoup de choses dans notre vie. C'est pourquoi nous avons entendu par notre sœur Anne comme quoi il fallait remplir notre âme, nos pensées de la parole de Dieu, des choses positives, des Écritures, apprendre des versets par cœur, bien parce que cela va transformer notre état, nos émotions, notre âme, nos décisions. Et c'est pourquoi c'est très important de bien traiter notre âme et de chercher à aligner nos pensées, nos émotions à la parole de Dieu. On va dire qu'il est très facile de distinguer
entre le corps et l'âme, n'est-ce pas? Et tout le monde sait que ces parties sont différentes. C'est moins facile de faire la différence entre l'âme et l'esprit. Même pour les chrétiens, des fois on ne discerne pas. Où est l'âme, où est l'esprit? Où est la différence? D'ailleurs, même la plupart des gens croient que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Mais pourtant, ce n'est pas la même chose. Il y a des versets qui montrent cette distinction. Bien sûr, il y a le verset qui parle que nous sommes corps, âme et esprit, donc 3 entités différentes. Mais ensuite, il y a un autre verset dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. » La parole de Dieu bien fait la distinction entre l'âme et l'esprit. Vous voyez, donc il y a vraiment deux choses différentes. Il y a 2 dimensions différentes entre l'âme et l'esprit. Ce sont deux choses différentes. Donc l'âme et l'esprit ne sont pas identiques, comme ce verset nous le dit. L'âme et l'esprit et l'esprit. Et ces 2 éléments eh bien, doivent être séparés. On doit apprendre à distinguer entre les deux. Vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, et beaucoup de chrétiens aussi, et aussi moi-même, ça m'arrive aussi de confondre les deux, de confondre entre une adoration de l'âme et une adoration spirituelle. On peut confondre les deux. Parce que pourquoi? Regarde, imaginez, vous vous sentez bien, vous êtes bien, vous avez réussi un examen avec succès et vous vous sentez bien. Et donc vous êtes porté, votre âme est portée à louer Dieu, alléluia. Mais imaginez-vous maintenant si vous avez raté votre examen. Et vous avez prié pour ça. Je n'ai pas envie de prier. Mais tu restes au niveau de l'âme. Entre dans le domaine spirituel. Commence à louer Dieu en esprit. Oh, j'ai raté, oui, j'ai prié, j'ai raté, mais je marche par l'esprit, non pas par les émotions. Vous voyez? Donc on peut louer Dieu juste au niveau de l'âme. Mais vous savez, ce n'est pas suffisant. Pour connecter avec Dieu, il faut monter d'un cran. Ou il faut aller plus en profondeur. Il faut passer de cette dimension de l'âme à la dimension de l'esprit. Et ça, ce n'est pas toujours facile, mais nous allons voir qu'il est possible de vivre dans cette dimension spirituelle. Alléluia. L'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien l'esprit, c'est le lieu de connexion avec Dieu. C'est la partie la plus profonde de notre être. L'esprit est la partie qui nous rend conscience de Dieu. C'est pour ça que le monde dit « il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, c'est des inventions ». Mais parce qu'ils sont morts spirituellement. Ils n'ont pas cette dimension spirituelle. Elle est morte en eux. Ils ont besoin d'être régénérés, de vivre, de naître de nouveau. Parce que spirituellement, ils sont morts. Donc l'esprit est la partie qui nous rend conscients de Dieu et qui nous permet de rentrer en connexion, en communion avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent avec l'âme. Non. Il a dit qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas rester juste au niveau des émotions, de la joie, de la tristesse, de la peur, non. Non, il faut monter plus haut, en esprit et en vérité. Nous ne pouvons adorer et connecter avec Dieu à l'aide de notre corps et de notre âme. Nous devons louer Dieu, rentrer en connexion avec Dieu par notre esprit. Alléluia. Nous devons le contacter par notre esprit. Nous pouvons l'adorer, nous devons l'adorer en esprit. Communiquer avec lui en esprit. Il est très important de comprendre cela. Et alors, comment adores-tu? Comment adores-tu Dieu? Vous savez, il y a des gens qui adorent Dieu juste avec des objets, avec des petits trucs ou des petits trucs. Ils disent, voilà, il fait des prières pour moi. Voilà. C'est des choses matérielles. Mais il faut entrer plus haut. Il faut entrer dans l'adoration spirituelle. Comment adores-tu? Juste avec des émotions? Juste en écoutant un petit peu de musique? Juste avec des paroles, une chanson qui te fait du bien. Vous savez, une chanson qui nous fait du bien, c'est bien, mais on ne doit pas rester juste sur la chanson qui nous fait du bien. On doit dire, Seigneur, je veux entrer dans cette connexion avec toi spirituelle. C'est bien d'être ému dans la louange. Et souvent, dans les églises, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de créer un cadre émotif, émotionnel. Des bruits ou alors du silence. Où il y a des gens qui aiment le silence, ils sentent la présence de Dieu. Et puis d'autres, s'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de cris, eh bien, ils sentent la présence de Dieu. Et puis d'autres, vous voyez, on est tous différents.
Certains vont entendre Dieu dans le silence, et puis d'autres vont entendre Dieu quand il y aura beaucoup de bruit. Alors, on n'est pas tous pareils, hein. Même ici, hein, je sais. Il y en a certains, ils préfèrent le silence, la méditation, et puis d'autres préfèrent quand ça bouge un peu. Donc, ça y est, donc ça fait partie de l'âme, des émotions, de cette partie qui nous fait vibrer pour Dieu et ensuite qui nous permet de pénétrer dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Pour ça, c'est important, on crée un cadre, de chaleur, d'ambiance, mais on ne peut pas s'arrêter juste là, il faut aller plus loin. C'est pour ça que j'étais toujours étonné quand les gens ils disent, quand ils viennent à l'église, certains vont dire « Ah, il y avait une telle présence, il y avait une telle louange, la chorale était tellement belle, oh, le leader, il nous a amenés dans des dimensions. » Donc c'est bien, les émotions. Mais est-ce que tu as connecté avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que tu es juste resté avec les émotions? Ah, c'est bien, ça me fait du bien. Mais une fois que tu es parti, tu ne sais même plus ce qui a été dit, ce que le Seigneur t'a dit. Tu n'as pas connecté avec Dieu. Parce que vous savez que Dieu doit nous parler. Et on doit apprendre à écouter. Et le problème, c'est souvent nous ne savons pas écouter. Dieu nous parle, Dieu te parle même ce matin. Mais parfois, on reste au niveau de l'âme. On se dit, oui, mais je veux entendre une voix. Je veux entendre textuellement ou avec mes oreilles. Mais vous savez, on ne peut pas entendre la voix de Dieu avec nos oreilles. Parfois, c'est arrivé, où ça franchit ce mur-là. Non, mais Dieu veut que nous entrions dans sa présence pour pouvoir entendre sa voix. Pour ça, il y a des gens qui diront, Dieu m'a dit, j'ai senti, le Seigneur m'a dit ça. Mais comment il t'a dit? Comment il t'a dit? C'est là la question. Des fois, on se dit, oui, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Mais si la personne était vraiment en relation spirituelle avec Dieu, oui, Dieu lui a dit dans son esprit. Et spirituellement, la personne a compris que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Et nous verrons par la suite que quand on est en relation, quand notre esprit, le petit E, fusionne avec l'esprit de Dieu, eh bien nous pouvons reconnaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et toutes nos décisions vont être en accord avec la volonté de Dieu, parce que notre esprit est en harmonie avec l'esprit de Dieu. C'est très important de comprendre cette dimension spirituelle. Vous savez, parce que le Seigneur Jésus a dit, lorsqu'il parlait à Nicodème, il dit dans Jean, on ne va pas lire toute l'histoire de la discussion avec Nicodème, mais néanmoins, le Seigneur Jésus dit ceci à Nicodème, il dit que ce qui, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, eh bien, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas d'esprit, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut les deux. Il faut s'engager, mais il faut aussi entrer dans la présence spirituellement, dans la présence de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. L'homme doit naître de nouveau. Il doit naître spirituellement pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu et pour qu'il puisse entendre le son de sa voix, écouter la voix de Dieu, comprendre les Écritures. C'est tellement important de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Vous savez que les non-croyants ne possèdent que la vie physique dans leur être, dans le corps, et la vie humaine ou psychologique de leur âme. Ils ne possèdent que ça, le corps et l'âme, parce qu'ils n'ont pas été régénérés. Et ils ne possèdent pas cette vie éternelle. Ceux qui ne sont pas régénérés ne possèdent pas la vie éternelle dans leur esprit, spirituellement, car ils n'ont pas reçu Christ comme la vie éternelle dans leur esprit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'on a besoin de rencontrer Christ et d'être visité, d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir naître de nouveau et afin que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 45, dit ceci, le premier homme, Adam, eh bien, il devint une âme vivante, mais le dernier Adam, en parlant de Jésus-Christ, eh bien, il est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. Alléluia. Donc le Seigneur est devenu l'esprit vivifiant. C'est pourquoi les non-chrétiens, les non-croyants ne peuvent pas agir que par leur âme ou par leur corps. Mais nous,
en tant que croyants, nés de nouveau, nous devons apprendre à marcher, non pas par la vue, non pas par la chair, mais par l'esprit, en étant guidés spirituellement. Avant d'avoir été sauvés, bien sûr, notre âme, c'est notre âme qui régissait notre marche, notre vie et notre comportement. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous sommes sauvés, eh bien, nous avons une nouvelle vie en nous. Et c'est Christ lui-même. Et si Christ qui est en vous, habite en vous, eh bien, vous allez vivre heureux, épanoui, différent. Alléluia. Eh bien, nous devons apprendre à vivre cette nouvelle vie et à laisser Christ vivre en nous. Car j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, eh bien cet esprit va aussi ressusciter vos corps. Le jour où vous allez mourir. Donc l'esprit de Christ doit venir habiter en moi. Il doit me guider afin que je puisse vivre cette vie, apprendre à vivre cette vie spirituelle et vivre vraiment dans la joie. Et bien sûr, nous verrons tout cela en détail dans les futures sessions. Mais l'apôtre Paul écrit dans Romains au chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il est important de réaliser cela. Que pour appartenir à Dieu, pour être une créature vivante, eh bien j'ai besoin d'appartenir à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, bien, sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si Christ est en toi, eh bien nous devons apprendre à laisser Christ agir, vivre en nous, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc bien sûr, il est important de nourrir notre esprit et nous verrons qu'il y a différentes manières de nourrir notre esprit, d'entretenir cette vie spirituelle et afin que nous puissions vivre heureux. Mais bien sûr, le Seigneur veut sanctifier tout notre être. Donc il veut sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit parce qu'il veut nous ramener à la condition originale. Lorsqu'il nous a créés, il nous a créé corps, âme, esprit qui fonctionnent dans l'équilibre. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous puissions vivre pour lui, pour sa gloire. Et bien sûr, nous avons dit que notre corps, eh bien, il était le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et qui est en vous, si le Saint-Esprit est en vous, s'il est en toi, eh bien ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu ne t'appartiens pas, mais tu appartiens à Dieu. Tu lui appartiens. Tout ce qui peut détruire notre corps, eh bien on doit faire en sorte soit de l'éloigner, diminuer, mais afin que notre corps soit équilibré. Et l'apôtre Paul dit, mais moi je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc on doit traiter notre corps parfois durement. Hein. Quand notre corps veut faire des choses qui sont contraires à ceux de l'esprit, eh bien on doit prendre autorité spirituellement sur notre corps. Et nous allons voir que c'est là qu'il y a une bataille. Le corps veut nous amener dans une direction et l'esprit, notre esprit bien sûr qui est en phase avec l'esprit de Dieu, il veut nous conduire ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va écouter le corps, la chair, l'âme ou est-ce qu'on va écouter l'esprit? Vous voyez, on aura toujours le choix et bien sûr le choix nous appartient. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16 que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous voyez l'importance que le Seigneur met sur le corps. Le corps, il est aussi important. Il est important. On ne peut pas dire c'est pas important le corps. Oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin d'en prendre soin. Et bien sûr, notre corps aujourd'hui est mortel. Mais quelle est l'espérance chrétienne? Eh bien, nous savons qu'un jour, notre corps, le corps que nous avons sera transformé en un corps nouveau, un corps glorifié. Et c'est notre espérance. Aimez votre corps, mais pas exagérément. Mais prenez soin de votre corps. Faites-lui faire des promenades, du sport. Ne le maltraitez pas, mais prenez soin de votre corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Mais ne laissez pas votre corps conduire votre vie parce que vous êtes un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc le corps, vous ne le laissez pas faire n'importe quoi.
mais demandez à Dieu qu'il vous aide à être en accord avec sa volonté et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors prions. Seigneur Père, merci. Merci pour la créature merveilleuse que nous sommes. Tu nous as créés corps, âme et esprit. Seigneur, à ta ressemblance, c'est pourquoi nous voulons prendre soin, Seigneur, de notre être entier. Prendre soin de notre corps, de notre âme et aussi de notre esprit. Et si parfois, Seigneur, nous avons peut-être martyrisé notre corps, nous avons méprisé notre corps ou le corps de quelqu'un d'autre, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur Père, mais nous voulons aimer notre corps et prendre soin pour ta gloire, Seigneur Père. Viens le restaurer, viens le guérir, viens le conduire, Seigneur Père, afin que notre corps puisse être un témoin aussi, un témoin aux yeux du monde que nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, viens ranimer notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions avoir la sagesse, l'intelligence, Seigneur, de vivre pour ta gloire et d'être heureux, Seigneur, et de prendre soin de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, de ton Esprit Saint, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur, je te prie de venir fortifier chacun d'entre nous, Seigneur, de nous donner la vie, la santé, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur, et nous voulons remercier, Seigneur, te remercier pour ta parole, Seigneur, merci pour chacun. Merci pour l'œuvre spirituelle que tu as accomplie en nous. Seigneur, merci pour ce miracle aussi de cette nouvelle naissance. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas simplement un animal, Seigneur, mais que nous sommes bien plus que cela, parce que nous sommes corps, âme, esprit. Seigneur, ton Esprit Saint habite en nous. Seigneur, il veut nous guider, nous conduire dans toute ta volonté. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.